Voilà, bonjour, bienvenue à la correction de l'examen de fiscalité directe pour l'année 2015 sur la partie B, donc liée à l'impôt anticipé. Nous avons ici deux cas, le cas 12 et le cas 13. Le premier avec des petites questions, le deuxième avec des questions, je dirais, relativement classiques. Et comme vous le savez, l'impôt anticipé est une partie de l'examen global de fiscalité qui comprend aussi la TVA et les impôts directs. Ce n'est pas la partie la plus importante, mais on le voit avec l'expérience et avec l'analyse que c'est souvent le même genre de questions qui revient. Donc ça vaut la peine quand même de prendre le temps de faire les choses correctement et ça vous permettra probablement de réaliser un bon score sur ces exercices d'impôts anticipés et notamment sur celui de l'année 2015 s'il devait revenir dans le futur. Je prends donc directement le cas 12 avec la question 1. Une société détient 8% de ses propres actions. Citez les articles de la loi et veuillez indiquer dans quel délai ces propres actions doivent être vendues. Donc, lisez bien les données, soyez concis et précis dans vos réponses. Quel est l'article de loi concerné ici? C'est l'article 4A de la LIA qui traite justement de l'acquisition de ses propres droits de participation par une société. Premier élément. Et deuxième élément, dans quel délai ces propres actions doivent être vendues, c'est le délai de 6 ans. Ici, il y a un lien direct entre l'impôt anticipé, la loi sur l'impôt anticipé, donc le domaine fiscal et le droit commercial, et notamment le code des obligations aux articles traitant de la SARL et de la société anonyme. Deuxième question, quel est le délai pour demander le remboursement de l'impôt anticipé? Citez l'article de loi correspondant. Important toujours pour l'examen d'impôt anticipé, mais pour tous les autres examens, d'avoir la loi en tête. Donc, si vous savez où trouver l'information, ça sera toujours plus rapide. Et si vous lisez ici l'article 32, alinéa 1, on vous dit que le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les 3 ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue. Donc ici, réponse au cas 2, 3 ans, article 32, alinéa 1, ça suffit. Troisième question, on a une société qui a un capital action de 1 million, détenu 50% par une personne en Suisse et par une personne en Allemagne. Retenez toujours les informations liées au domicile, c'est important d'un point de vue de l'impôt anticipé. Et il y a une augmentation de capital par des réserves libres. Donc, est-ce que la procédure de déclaration au sens de l'ordonnance est possible dans le cas présent? Oui, pour la personne domiciliée en Suisse, donc M. Morier, et non pour M. Sachs, qui est domicilié à l'étranger. Et c'est l'article 24, alinéa 1b, qui le dit clairement, que lors d'émission d'actions gratuites, il peut avoir la procédure de déclaration, mais vous avez aussi l'information à l'alinéa 2 de cet article 24 qui mentionne que la procédure de déclaration est admissible seulement si la personne à qui on a retenu l'impôt anticipé pouvait le récupérer. Et si c'est le cas pour une personne domiciliée en Suisse, ce n'est pas le cas ici pour la personne domiciliée à Munich.